Par route, chemin de fer ou par voie fluviale, tous les moyens de transport sont bons pour desservir le pays en maïs produit par le service national. Après l'espace Kasaï, c'est au tour de Kinshasa d'être arrosé par cette denrée venue de Kanyama-Kasese. Mercredi 7 septembre, 3 barges contenant 500 tonnes de maïs chacune accostent sur ce port de la capitale congolaise. Le tout sous le regard du commandant de ce service rattaché à la présidence de la République. Comme dans d'autres provinces du pays, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuik a tenu à s'assurer personnellement de l'arrivée de ces 1500 tonnes de maïs sur le sol quinois. Produire à Kanyama-Kasese, c'est bien, mais la RDC, c'est 80 millions de terres arables disséminées sur toute l'étendue du territoire national, comme ici. Nous sommes à Lovo, dans le territoire de Songololo, province du Congo central. Le service national y a planté depuis peu son centre agricole. Le site est à sa 2e saison culturelle et s'apprête à entamer la 3e. Une expérience qu'a tenu à palper du doigt le député provincial de Kinshasa, Mike Mkebai. J'étais loin, moi, d'imaginer qu'à quelques 200 km de Kinshasa, de gros projets de telle envergure se menaient. J'étais loin. Que le maïs que je voyais à Kinshasa ne venait pas de si loin. Que ici, le service national avait pu mettre en route un si grand projet, mais avec très peu de moyens. Il faut maintenant travailler, il faut conscientiser pour que davantage de moyens soient accordés au service national et à son chef, le général Kasongo-Kabuik. Je crois que ça peut vraiment faire avancer les choses. Vous avez d'abord fait... Les moyens, le service national vient d'en bénéficier de la part du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme l'explique ici le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuik. Le commandant suprême vient de mettre à la disposition du service national, je vous l'annonce, vraiment un grand lot de matériel agricole. Il y a des tracteurs, il y a des covers, il y a des moissonneuses-batteuses, il y a des véhicules, il y a même des engins lourds, des génies civils comme les bulldozers et les pelles pour nous permettre de faire le dessouchage. C'est une première. Depuis la création du service national, je dis bien depuis la création du service national, on n'a jamais eu une telle dotation. C'est pour la première fois. Au regard d'une telle dotation, le service national, qui jusqu'ici n'avait produit que 1000 tonnes de maïs sur ce site de Lovo, envisage désormais d'atteindre 5000 tonnes rien que pour la campagne agricole 2022-2023.